Coucou Maliposseur, reste là juste pour quelques secondes. On fait notre évaluation numéro 4. Détends tes jambes tranquillement, tu vas en choisir une et maintenant tu vas faire la rotation. Alors ouvre ta jambe dans la rotation le plus que tu peux. Essaye d'observer ce qui se produit au niveau de ton genou. Peut-être que tu observes quelque chose par rapport à tes chevilles ou alors à la hanche. Rappelle-toi que c'est important parce que souvent quand on a des problèmes de genoux, c'est vraiment la connexion au niveau de la cheville, les pieds et aussi la connexion avec les hanches. Essaye de faire attention à ce qui se produit en toi quand tu fais un cercle d'un côté et le cercle de l'autre côté. Tu prends une petite pause tranquillement, maintenant tu prends l'autre jambe et tu fais exactement la même chose. Prends note mentale de ce qui se produit à l'intérieur de toi. Les rotations sont super importantes. Et d'ailleurs, je fais des exercices de mouvement lent avec mes genoux, avec mes hanches au niveau des rotations, qui est difficile pour moi au niveau des hanches. Et je fais aussi des rotations au niveau des épaules, où il s'avère que j'ai une faiblesse à l'épaule droite. Pendant que tu es, en espérant, allongé du plus paisible possible, observe aussi peut-être que quand tu es allongé sur le sol, peut-être que ça te fait mal dans certains endroits de ton corps. Essaye de prendre une de tes jambes et de la positionner comme ça, où tu la montes, pour voir si tes hanches sont dans la capacité de faire ça. Tu peux relaxer un peu et ensuite tu les ramènes. J'essaye avec la jambe gauche. Particulièrement pour moi, j'ai des difficultés au niveau de ma hanche gauche, donc c'est beaucoup plus difficile pour moi de l'élever et surtout de relaxer, de faire comme si j'étais principalement endormie. Donc pour moi, il faut que je remette ma jambe beaucoup plus bas, presque au même niveau que l'autre, tu vois, parce qu'il y a des problèmes à ce niveau-là que je continue à guérir. Alors j'ai moins de faiblesse au niveau de ma hanche droite, néanmoins, rappelle-toi que si tu as des faiblesses au niveau de la hanche gauche ou droite, tu vas avoir aussi certaines faiblesses quand tu vas vouloir faire du mouvement. Donc sois à l'écoute de ton corps, évalue bien les mouvements que tu crées et aussi les douleurs qui sont associées à certaines parties de tes membres. Cela va te permettre de comprendre beaucoup mieux ton corps et de pouvoir aussi donner à ton corps ce qui est nécessaire pour s'évoluer. Alors, on va changer de mouvement un petit peu et on va mettre un petit peu plus de pression au niveau de la rotation des hanches. Alors, tu vas te préparer tout doucement, tu vas te retourner, te relaxer, surtout si jamais tu as beaucoup de douleur. Moi, il s'avère que quand je suis directement par terre, je ressens plus mon corps parce que je ressens plus les douleurs. Donc, tu te tournes tranquillement, trouve ta place. Qu'est-ce que ça te fait quand tu te retournes comme ça, que tu te mets sur la jambe ou les hanches, que ce soit la hanche gauche, en fonction de la position que tu as? Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que ça te fait comme des bleus? Est-ce que tu le gères? Alors tu imites ce que je fais, principalement tu essayes d'ouvrir tes jambes du mieux que tu puisses être dans la capacité de faire. Donc que ce soit des petits cercles ou des grands cercles, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que tu le fasses doucement et que tu t'évalues et tu évalues les douleurs qui sont attachées. Donc prends ton temps, fais absolument lentement pour que tu sois vraiment en conscience de ton corps. Bien sûr, maintenant, tu vas te retourner et tu vas essayer de faire l'autre position par rapport à l'autre côté de ton corps. Rappelle-toi de nouveau, essaye de voir ce qui se passe quand tu te retournes au niveau de tes hanches, tes fessiers, sur le côté de tes hanches, de tes cuisses. Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que ça te fait mal au niveau du dos? Est-ce que ça te fait mal au niveau du bras? Essaye de comprendre là où tu es en douleur. Alors maintenant, tu vas te déplacer pour essayer de te remettre assise de la meilleure manière que tu es dans la capacité de faire. Prends ton temps et essaye de te stretcher. Et pendant que tu te stretches, ressens ton dos. Sois au courant de ce qui se passe, ta nuque, ton dos, tes épaules. Fais attention, plie la jambe,
Plie l'autre jambe, observe quand tu essayes de faire ce stretch. Est-ce que ça te fait mal? Est-ce que tu as des courbatures? Ou plutôt pas du tout. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est génial. Si tu as beaucoup de courbatures, sois au courant. Il faut prendre des notes. N'aie pas peur de te stretcher, de t'appuyer un peu sur le côté, de voir où tu puisses aller avec ton corps. Tu vas être dans la capacité de voir si jamais tu peux toucher derrière, sur le côté. Et en même temps que tu fais ça, est-ce que ça va avec tes épaules, ta nuque, ton ventre, le bas de ton fessier, au niveau du bas du dos? Dans mon cas personnel, quand je fais ça, ça fait un petit stretch sympa. Mais je sais que ce n'est pas un petit stretch que je veux faire pendant 30 secondes à chaque fois que je fais le mouvement. Parce que mon corps n'est pas prêt pour ça pour le moment. N'oublie pas de toucher ton corps, ça aide à envoyer les messages à ton cerveau qu'il y a quelque chose qui se produit par rapport à ton corps. Et bien sûr, si tu ne peux pas toucher les doigts de pied ou attraper tes pieds, tu peux mettre tout simplement tes deux mains sur tes mollets ou alors sur tes genoux et tu essayes de stretcher, de te détendre en fait. Ne pense pas à du stretch en te forçant. Essaye de te détendre du plus que tu peux en relaxant pendant que tu es en conscience avec les douleurs ou les non-douleurs. Peut-être que tu n'as pas ce problème de te plier dans ton cas. Alors maintenant, est-ce que tu peux faire ça ou est-ce que c'est trop difficile pour toi? Quand je fais cela, que je ne pouvais pas faire 6, 7, 8 mois en arrière, ça me fait des étirements, des lancements dans mon fessier. Néanmoins, je peux le faire aujourd'hui et je suis super contente par rapport à ça. Avant, je ne pouvais pas faire ça et tu peux imaginer comment c'était difficile pour moi de me couper les ongles de mes pieds. C'était énormément douloureux. Je me rappelle que je me mettais sur le lit, je mettais une serviette en dessous de moi parce que comme ça les ongles tombaient sur la serviette et j'essayais de me positionner du plus que je pouvais pour avoir accès à mes doigts de pied parce que je ne voulais pas demander à mon mari ou à quelqu'un d'autre de couper les ongles de mes doigts de pied. C'est quelque chose d'assez vulnérable de communiquer, de partager, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en obésité, qui n'ont pas la capacité de se nettoyer correctement, par exemple quand elles vont aux toilettes, ou alors même de pouvoir se couper les ongles des pieds. Tout le monde n'a pas accès à se permettre de faire de pédicure pour pouvoir prendre soin de leurs ongles de pied, etc. Donc, c'est une fois de plus une des raisons du pourquoi retrouver sa mobilité pour pouvoir prendre soin de nous-mêmes. Et pour ça, il faut comprendre là où notre corps fonctionne. Alors maintenant, tu vas te relaxer tranquillement, tu t'allonges et tu essaies de prendre en toi tout ce que tu peux être dans la conscience que tu ressens. Attention une fois de plus, si jamais tu ne peux pas relaxer quand tu es par terre allongé comme ça, observe là où tu as des douleurs et rappelle-toi, tu veux prendre des notes mentales et aussi pouvoir le décrire dans les commentaires ou de les partager. Ça t'aidera à te comprendre et aussi à te rappeler plus tard, bien sûr, comment tu as évolué. Salut!